Bonjour, mes chers élèves. Donc, on va entamer une nouvelle leçon qui a plus d'importance. C'est ce qu'on appelle la masse volumique. Alors, cette masse volumique-là, bien sûr, c'est utilisé dans notre vie et c'est pour cette raison qu'on doit, bien sûr, la bien comprendre. Et c'est utilisé beaucoup, mais vraiment, on va voir ici quelques questions qu'on pose souvent dans notre vie. Alors, la première question, nous avons autour de nous bien sûr, différents objets de différentes formes. Alors, si nous avons des corps ici ou des objets qui ont des formes différentes, bien sûr, ou des formes de même forme, comment peut-on les différencier ou les distinguer? Bien sûr, alors, tous les jours, nous voyons, on les voit, nous les voyons et on les touche, bien sûr, et on les utilise, ces objets-là. Mais la question qui se pose ici, comment peut-on distinguer ces matériaux qui constituent ces objets? Voilà la première question. La deuxième question, elle est là. Comment expliquer que les icebergs flottent sur l'eau de mer? Bien sûr, d'après avoir posé cette question avant, voilà la deuxième question, c'est-à-dire les icebergs, bien sûr, ils flottent sur l'eau de mer. On se pose pourquoi justement. Il y a une autre question, comment peut-on savoir qu'un collier, que vous allez voir dans l'image, ce collier est en or? Bien sûr, est-ce qu'il est formé en or ou il est formé d'un autre métal? Bien sûr, vous avez aussi, que vous allez voir dans l'image qui va venir, le cylindre en aluminium qu'on a noté avec 1 et le cylindre en zinc de numéro 2 ayant la même forme et le même aspect. Mais comment va-t-on différencier ces deux objets, donc le cylindre en aluminium et le cylindre en zinc? Bien sûr, et la dernière question que je vais poser là, ici, pourquoi l'huile flotte sur l'eau? Bien sûr, il y a ici un tas de questions. Bien sûr, on va leur trouver de réponses au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Alors, je vais vous montrer des images ici, bien sûr, qui reflètent les questions que j'ai posées là. Alors, vous avez ici, voilà les icebergs qui flottent sur l'eau de mer. On se pose la question, pourquoi vraiment? Comment explique-t-on physiquement pourquoi cet iceberg, bien sûr, flotte sur l'eau de mer? Voilà, ici, une autre image ici, vous avez le bois qui flotte sur l'eau, vous avez le liège et le plastique, ces matériaux-là flottent sur l'eau. Et aussi, vous avez le fer ici qui coule, qui ne flotte pas, qui plonge dans l'eau, vous avez le cuivre et le verre. D'une part, donc ici, comment répondre à ces questions-là? Bien sûr, pourquoi justement le bois flotte et le fer ne flotte pas? Et voilà, ici vous avez le liège ici, le même, il flotte et le cuivre ne flotte pas. Vous avez le plastique qui flotte et le verre qui coule dans le liquide. D'une part, et d'autre part, vous avez ici l'eau. Bien sûr, je m'excuse là, je vais l'ajouter là, il est là. Bien sûr, vous avez ici l'huile et l'eau. L'un flotte sur l'autre. Bien sûr, on se pose la question, pourquoi? Vous avez ici deux cylindres différents. Celui-là est en aluminium et celui-là est de zinc. On se pose la question, bien sûr, comment peut-on différencier entre ces deux cylindres qui sont formés de deux matières différentes? Ici, ce collier-là, on va se poser, il est jaune. On se pose la question, est-ce qu'il est fabriqué en or ou non? Ou il est fabriqué d'une autre matière? C'est ça ce qu'on va savoir au cours de l'avancement dans ce cours-là. Alors, pour comprendre ceci d'une façon concrète, alors ici, on va partir à la première grand 1. Donc, on mesure la masse de 3 volumes des différents liquides. Vous avez ici l'eau,
Bon, c'est mis dans une éprouvette graduée. Le volume qu'on veut mesurer, c'est 100 millilitres. Voilà, vous avez l'unité ici écrite sur l'éprouvette. Et la balance a indiqué 100 grammes. Ainsi que le lait, ben, le même volume ici que l'eau, donc il a la balance a indiqué 103 grammes. Ainsi que l'huile ici, 100 millilitres, il a indiqué bien sûr 80 grammes. Bien sûr, ici, ces liquides-là ont même volume, mais la masse est différente. Bien sûr, on se pose la question ici, c'est ce que j'ai écrit là, pourquoi, comment explique-t-on que ces liquides-là ont même volume, mais ils diffèrent de masse? Alors ici, c'est ce que j'ai écrit là, donc huile d'olive et l'eau ont même volume, mais ils n'ont pas la même masse. Alors ici, bien sûr, c'est un deuxième problème qui se pose ici, mais pour répondre à ceci, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cet ensemble de problèmes? Alors, ici, je vais faire une autre deuxième expérience ici pour, bien sûr, vous avez des volumes différents ici de même liquide. Vous avez l'eau ici, bon, 50 millilitres, et vous avez ici 100 millilitres et 150 millilitres. Mais lorsque j'essaye de mesurer, bien sûr, la masse avec cette balance, bien sûr, lorsque le volume là augmente, bien sûr, la masse aussi augmente. Mais ce tableau va résumer, bien sûr, cette expérience-là. Vous avez les volumes des différents volumes d'eau. Si vous avez 50, 100 et 150, bien sûr, leur masse, c'est 50, 100 et 100. Lorsque je fais le rapport entre la masse et le volume, je vais trouver, bien sûr, le 1. C'est 1 ici, chaque fois que je fais le rapport entre la masse de même liquide sur le volume de même liquide, je trouve que, bien sûr, ça m'a donné le même chiffre. Bien sûr, ça aussi, ça a un sens. Bien sûr, pour déterminer ce sens-là, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire la masse volumique. Alors, je récapitule ce que j'ai fait. J'ai posé des questions. Pourquoi vraiment comment explique-t-on que quelques corps, bien sûr, flottent sur l'eau et l'autre coule? Aussi, lorsqu'on a pris les mêmes volumes des trois liquides, on trouve que la masse est différente. Pour expliquer ceci, vous avez donc grand E, on va faire appel à ce qu'on appelle la masse volumique. Donc, on mesure les masses des différents volumes d'huile, ici, par une balance électronique, comme j'ai fait avant. Alors, vous avez ici, j'ai pris comme 50, 100 et 150. Et si la masse de 50, ça donnait 40, alors que la masse de 100, ça donnait 80, alors 150, ça donnait 120 grammes. Lorsque je fais le rapport entre la masse et son volume, j'ai trouvé toujours, ça va donner 0,8, 0,8, 0,8. Comme étant la même chose que pour l'eau. Bien sûr, pour l'eau, le liquide l'eau, j'ai pris des volumes différents. Et bien sûr, les masses, lorsque le volume augmente, bien sûr, les masses aussi vont augmenter. Mais lorsqu'on fait le rapport entre la masse et son volume, on trouve le même nombre ici. Mais le nombre que je trouve pour l'huile n'est pas le même que celui de l'eau. Alors ici, l'observation, je l'ai annoncée, je l'ai dite, alors je vais la relire là. Donc lorsque le volume d'huile augmente, sa masse bien sûr augmente aussi, comme vous voyez ici sur ce tableau-là. Alors, mais le rapport M sur V reste constant et est égal à 0,8 g par centimètre cube. Alors ce rapport-là, c'est ce qu'on va appeler la masse volumique. Qu'est-ce que ça veut dire la masse volumique? C'est le rapport entre la masse et son volume. Alors, donc, la masse volumique, on va la symboliser par une lettre grecque qu'on appelle ρ. Alors, je passe maintenant à la conclusion.
bien sûr, de ce qui a été dit, bien sûr, la masse volumique, pour donner la définition de la masse volumique, j'ai dit que la masse volumique d'un corps, c'est la masse d'une unité de volume. C'est-à-dire, si vous avez pris un volume de 1 et vous allez déterminer sa masse, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. Alors, je dis la masse volumique d'un corps est une grandeur physique qui représente la masse d'une unité de volume. Alors, cette masse volumique est symbolisée par la lettre grecque ρ. On va la lire ρ. Alors, j'ai dit l'unité internationale ou l'unité légale, bien sûr, de la masse volumique, c'est le kilogramme par le mètre cube. Alors, c'est-à-dire, on va la symboliser par kilogramme par mètre cube. Quand est-ce que cette unité, bien sûr, est valable? Si la masse est en kilogrammes et le volume est en mètre cube. Mais on utilise donc quelquefois, ou pas mal de fois, on utilise aussi le gramme par centimètre cube. C'est noté gramme par centimètre cube si la masse est en grammes et le volume est centimètre cube. Donc ici, alors pour calculer la masse volumique d'un corps, quel que soit ce corps-là, on n'a qu'à utiliser cette formule-là, le rapport entre la masse et son volume. Voilà, ici, on va essayer de passer au troisième paragraphe, bien sûr, qui nous permet de voir une chose plus importante. On va essayer de déterminer la masse volumique des différents corps. Voilà, la masse volumique de quelques substances. Alors ici, les substances qu'on va utiliser, bien sûr, on va déterminer celle de bois, le fer et l'aluminium. Donc, on mesure la masse des trois corps solides ayant le même volume. Bien sûr, puisque ces corps-là ont le même volume, vous regardez, donc vous pouvez observer que même si les corps-là ont le même volume, bien sûr, la masse est différente. Bien sûr, vous avez un volume de bois ici, que j'ai déposé sur la balance, ça donnait 13 grammes. Alors que le même volume de fer, bien sûr, a donné 157,20 grammes. Et celui d'aluminium, ça a donné 54 grammes. Ce qui montre, pour différencier entre ceci, entre ces corps-là solides, bien sûr, la masse ne permet pas, bien sûr, de les différencier. Bien sûr, même s'ils ont le même volume ici, pour les différencier, on va utiliser ce qu'on appelle la masse volumique. Alors, pour déterminer la masse volumique de ces corps, et vous allez observer que, bien sûr, chaque corps est caractérisé par une grandeur qu'on appelle la masse volumique. Alors ici, le tableau là, ici, indique ce que j'ai dit. Vous avez le bois, bien sûr, vous avez un volume qui est égal à 20 cm3, et bien sûr, la masse mesurée par la balance, ça donne 13. Lorsque je fais le rapport entre la masse et son volume, ça a donné, bien sûr, 0,65. Donc, on dit que la masse volumique de bois est égale à 0,65 grammes par centimètre cube. Bien sûr, cette valeur, bien sûr, caractérise la substance du bois. Alors que pour le fer, bien sûr, le même volume ici, le 20, mais sa masse est égale à 157,2. Lorsque je fais le rapport de même façon, donc entre la masse et son volume, ça a donné 7,6, et on trouve que cette valeur-là, ça caractérise le fer, d'une part, et d'autre part, vous avez l'aluminium ici, donc sa masse elle est là, et son volume, lorsque je fais le rapport, c'est 2,7. Donc, je dis que ces valeurs-là, caractérisent chaque solide. Alors, qu'est-ce que je vais dire là? Donc, je dis que la masse volumique, et c'est une grandeur qui nous permet de caractériser chaque corps pour soi. Alors, je vais essayer de vous dire la conclusion. Chaque solide se caractérise par une masse volumique qui le caractérise. Alors, il y a aussi un problème que j'ai posé avant, au début de la leçon, c'est la flottabilité de quel corps? On se demande pourquoi les corps flottent et les autres coulent.
Alors, si j'ai pris ici deux corps ici, ben, le bois et le fer, une fois je vais les mettre dans ce récipient ou ce bassin-là, ben, il y a un qui va se couler, donc qui va se foncer, et le bois, bien sûr, qui va se flotter. Alors, on se pose la question, bien sûr, pourquoi? On avait déjà vu que la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par centimètre cube et celle de bois est égale à 0,65 gramme par centimètre cube, alors que celle de fer est égale à 7,86 grammes par centimètre cube. Alors, si j'ai essayé de comparer, bien sûr, la masse volumique de l'eau et celle du bois, je vais constater que celle de l'eau est supérieure à celle du bois. C'est pour cette raison que le bois flotte sur l'eau. Alors que celle du fer, vous avez ici 7,60 et 86, bien sûr, ce nombre-là est supérieur à 1, donc il va s'enfoncer. D'où, on va essayer, je vais vous lire ici cette observation. Bien sûr, un corps flotte sur liquide si sa masse volumique, ici, est inférieure à celle du liquide. Comme j'avais dit, lorsqu'un corps flotte, c'est parce que sa masse volumique est inférieure à celle du liquide. Alors, s'il coule, il s'enfonce, alors sa masse volumique, la masse volumique de corps, est supérieure à celle du liquide. C'est ce qui a été écrit sur cela. Donc, je passe au paragraphe suivant, afin de donner la conclusion générale de ce qui a été dit. Alors ici, c'est très important pour savoir ceci. Alors, chaque corps solide ou liquide se caractérise par une masse volumique. Cela veut dire, chaque corps, bien sûr pur, a une masse volumique qui le caractérise, qui est tellement différente dans notre corps. Alors, plus que la masse volumique d'un corps est importante, plus il est lourd. Bien sûr, vous voyez le fer et le bois, si vous avez comparé ces masses volumiques-là ici, tant que la masse volumique est grande, bien sûr, ce corps-là, il est lourd. Alors, un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle du liquide. Voilà, bien sûr, comme j'ai dit, si en comparant, bien sûr, la masse volumique du bois et celle de l'eau, bien sûr, celle de l'eau est supérieure à celle du bois. C'est pour cette raison-là, le bois, bien sûr, flotte sur l'eau. D'une part aussi, vous avez un corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle du liquide. Voilà. Ici, j'ai résumé et j'ai répondu à des questions que j'ai posées avant, au début de la leçon. Alors ici, je récapitule, donc si j'ai envie de différencier ou de caractériser un nombre, bien sûr, je n'ai qu'à, bien sûr, se référer sur la masse volumique. Alors, chaque corps pur a une masse volumique qui lui est propre, bien sûr, différente d'un autre. D'une part, vous avez ici la flottabilité. C'est un corps flotte, c'est car sa masse volumique est inférieure à celle de liquide. Aussi, s'il coule, c'est sa masse volumique, la masse volumique de corps est supérieure à celle du liquide. Alors, ici, je vais vous donner quelques masses volumiques de différents corps. Alors, vous avez ici des corps. Ici, vous avez l'eau, huile, alcool, or, cuivre et le verre. Ici, voilà, bien sûr, à tout le temps. Vous avez ici la masse volumique de l'eau, c'est égal à 1 gramme par centimètre cube. Bien sûr, s'il est hors de ce, donc ce n'est pas une eau, c'est une autre substance. Alors ici, vous avez huile qui a 0,9. Bien sûr, autre que 0,9, ce n'est pas l'huile parce que cette valeur-là caractérise le liquide d'huile. Alors que l'alcool, il a une valeur de 0,79 grammes par centimètre cube. Bien sûr, c'est l'alcool, il a cette valeur-là. Bien, et l'or aussi, bien sûr, c'est 19,3
grammes par centimètre cube, alors que le cuivre, vous avez 8,9 grammes par centimètre cube, et ce qui reste, c'est 2,5, bien sûr, grammes par centimètre cube. Alors, bien sûr, Sidi, ce tableau-là, nous a donné les valeurs ou les valeurs de la masse volumique de chaque corps. Ces valeurs-là ne changent pas. Une fois ils sont changés, bien sûr, ce corps-là, bien sûr, ce n'est pas celui qui le caractérise. Alors ici, il me reste là une petite évaluation. Si, bien sûr, pour bien approfondir ces connaissances, vous avez ici utilisé les mathématiques là, pour déterminer une certaine valeur, une masse M de 27,6 d'huile d'olive occupe un volume de 30 cm3. Quelle est la masse volumique de huile d'olive? Alors cet exercice-là, il a plus d'importance parce que j'avais dit que si je reviens à ce tableau-là, donc vous avez l'huile qui est égale à 0,9. Alors, une fois on a fait les calculs, si on a trouvé quelque chose qui est différent de cette valeur, bien sûr, ce n'est pas d'huile vraie. Donc, il est mélangé avec un autre corps. C'est ça, vous avez ici, la masse est égale à 27,6, alors que le volume est égal à 30 cm3. C'est la question qui a été posée là, c'est quelle est la masse volumique d'huile d'olive? Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? On n'a qu'à diviser la masse par son volume. Mais quelle est l'unité qu'on va trouver? On va trouver qui est égale à grammes par centimètre cube. Pour la question B, quelle serait la masse d'un litre d'huile d'olive et aussi quel volume occupera 500 grammes de cette huile? Alors, avec ça, ma leçon se termine. Je souhaite que je suis clair avec vous. Je souhaite que vous allez faire cet exercice chez vous à la maison afin d'approfondir vos connaissances et bon courage et à bientôt.